Got the keys, it's time to roll. Fasten your seatbelt, let's lose control. Revving up the engine, feeling alive. We're gonna hit the road, no need to strive. Windows down, wind in our hair. Music blasting, we don't have a care. Adrenaline pumping, hearts racing fast. We're on an adventure that will forever last. Go, 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 feel the speed. In this box out car, video guaranteed. We're gonna drive it like we need it, baby. Take the wheel and let's go, baby. Oh, 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 like we mean it, baby. Bel et bien bonjour les amis, c'est Amazakata. Aujourd'hui je vais vous présenter la Xfinity sous forme de clip et je vais vous parler un peu de cette catégorie 2 de NASCAR, car la NASCAR Cup Series c'est la catégorie 1, la catégorie 2 c'est en fait une compétition de NASCAR où il y a encore, en fait c'est les pilotes encore en dessous qui peuvent participer, mais quand ils deviennent meilleurs ils peuvent aller en Cup. Et les pilotes de Cup, ils peuvent faire au moins 6 courses de Xfinity, mais ils ne peuvent pas être dans les points. Alors, pour moi, là, en ce moment, les principales personnes qui dominent ce championnat, c'est Austin Hill, euh, Cole Coaster, et Jim Mendinger, et peut-être aussi, peut-être, Jeff Van Gisbergen, parce que Jeff Van Gisbergen, le gagnant de Chicago, de Pocono, le mec, il a gagné un Noval alors qu'il l'a même pas fait. Et ben, il a gagné à. Comment vous dire? Non, à Chicago. Bah, il est assez bon en Xfinity car il le fait à temps plein avant de rejoindre peut-être la Cup Series l'année prochaine. Donc, j'espère qu'il va y arriver. Et des anciens champions comme Kyle Larson. Enfin, je crois que Kyle Larson n'a même pas été en Xfinity. Mais des anciens champions comme Kyle Busch. Enfin, des champions comme Kyle Busch. Euh, Chase Elliott, Ti- euh, Jimmy Johnson, il y a fait qu'un an, ça compte, je pense. Et bah tout ça sont passés en Xfinity alors d'aller en Cup, c'est quand même dingue ça. Et cette année, les deux rookies de. Vous allez rire, mais les deux rookies de la Xfinity, c'est Josh Berry, Jonathan Nemechek. Enfin, c'est que ces deux-là, voilà. Donc, après les crashs et les burns, en fait, il y a tout le temps des burns. Parce qu'en fait, vu que c'est souvent pas les mêmes personnes qui gagnent qu'en Cup, alors tout ça, des pilotes Cup, eh ben, ils gagnent tout, quoi. Les pilotes Cup arrachent tout le monde et tout le monde crash. Et là, c'est là où ça devient intéressant. Quand il y a des pilotes Cup, ça devient vraiment intéressant. Alors, il y a des petites exceptions à des endroits pour ne pas euh, aller en Cup. Pour ne pas aller en Xfinity, déjà, 6 courses obligatoires, ça voilà, c'est dit déjà. Il y a quoi d'autre? Bah après, il y a beaucoup de choses, parce qu'en plus, celui qui a fait la triple victoire en Xfinity, en Truck et en Cup, c'est Kyle Busch à Bristol. Alors, ils ont, je crois, deux trois circuits en moins. Pour moi, ils ont, enfin, en plus que la NASCAR, et en plus, les courses sont raccourcies et il n'y a pas autant de courses. Mais pour moi, je pense qu'il y a quelques circuits routiers sont revenus. Enfin, qui sont là alors qu'ils n'étaient pas là quoi avant. Si, il y a Canada. Il y a aussi un autre circuit routier que je ne me rappelle plus le nom.
Mais sinon, c'est exactement pareil. Enfin, je sais pas si le Canada, ils sont... Enfin, c'est pas vraiment le Canada, c'est Milwaukee, un truc comme ça. Voilà. Mais en fait, quand les pilotes de Cup vont en Xfinity, en fait, tellement qu'ils sont forts et que les autres sont nuls, ils raflent tout, quoi. Dites-vous, Ty Gibbs, l'année dernière, il a fait une course en... ou peut-être deux courses en Xfinity, il a gagné une fois dans les trois. Ah non, trois courses en Xfinity, il a gagné dans les trois. Enfin, dans une des trois. Et par contre, la Xfinity, ça se joue vraiment au dernier tour et dernier virage, dernière ligne droite. Voilà quoi. Ça, c'est complètement dingue ce sport quand même de la Xfinity Series. Bon, après, il y a toujours le système des playoffs, mais que avec les personnes qui sont en Xfinity. Parce que sinon, ça se fait pas pour les autres. Alors, que dire d'autre? Oui, au sujet du numéro 18 que vous venez de voir, Daniel Emmerich vient d'aller en Cup Series cette année. Mais bon, il fait des courses mitigées, quoi. C'est entre, c'est entre bien, pas bien, c'est mitigé, quoi. Mais bon, et comme je vous l'ai dit, ce pilote Austin Hill qui fait partie de la recherche Hydros avec Jesse Love cette année, Kyle Busch en Cup et Austin Dillon en Cup aussi, est le plus fort pour moi de Xfinity en ce temps-là. Et je pense concrètement que si c'est pas, j'allais dire Ty Gibbs, si c'est pas, je sais plus le nom. Bon, on va s'arrêter là parce que, enfin, on va s'arrêter là, mais on va finir. Mais bon, on va arrêter de parler maintenant parce que vu que je suis perdu, et ben voilà. Ah oui, quand il va aller en club, je sais pas où il va aller aussi, parce que en plus, je vais pas dire que c'est, comment dire. Nous voyons la saison splendide là de Ty Gibbs qui est allé tout de suite après en 2023 en NASCAR Cup Series et cette année il rafle tout. Enfin, il rafle tout. Pour moi, c'est un des meilleurs en Cup en ce moment, clairement. Il a juste fait une. Je sais pas s'il a. On peut dire qu'il a fait une mauvaise course. Parce que pour moi, c'est entre mauvaise et hyper bien. Donc, je sais pas. Mais concrètement, il fait une saison splendide là pour l'instant avec Gibson. On le voit se battre avec un pilote. Mais ouais, il fait une saison assez splendide en vrai. Avec Noah Gragson qui fait aussi une course merveilleuse. Comme Josh Berry qui a fait une super course de Richmond. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Enfin, dans la prochaine, parce que ce sera le, la source de la vidéo prochaine. Et bien sûr, Josh Berry, je crois que sa dernière victoire, c'était. Je crois que c'était. Il a même pas gagné. Ah, il a même pas gagné cette course alors qu'après il allait en cup et il pouvait plus la faire. Le, je sais pas c'était quand la dernière course de Josh Berry. La dernière victoire de Josh Berry en Xfinity. Alors là, vous allez voir parce que là, c'est une des rares fois où le pilote cup se fait dépasser par un pilote Xfinity, c'était Ty Gibbs qui a fait dépasser Kyle Larson. Et regardez ce crash merveilleux. Non mais attendez, à ce niveau-là, c'est même plus un crash là.
Voilà quoi. Ah, et Noah Gragson avait gagné à Pocono en Xfinity. Et John Mendinger qui a gagné encore en Cup Series, encore à Indianapolis, mais en Xfinity Series. Il gagne tout de toute façon. Tous les circuits routiers, et s'il peut l'avoir, il l'a. Et là, c'était Cal Larson qui avait gagné la même année en Xfinity, en Cup. Quel champion ce mec! Et les Crash Plantil toujours. Alors, oui, il y a deux monstres. Enfin, il y avait deux Monster Energy avant. Non, il en reste plus qu'une. Pourquoi? Parce qu'en fait, Ty Gibbs après sa retraite, alors là, une action vraiment fantastique. Je crois que c'était Ah, c'était Noah Gragson, c'est vrai qu'il avait remporté. On est à la barbe de Sheldon Creed. Oh la vache. Je me rappelle, il a eu de la chance ce jour-là de ne pas se faire crash par un autre gars. Je sais plus si tout le monde avait eu. Ah, et deux d'affilée en fait. Oui, parce qu'en fait, il avait plus, donc ça a été deux d'affilée en fait. Oh, punaise. Ah, mais là, c'était cette dernière victoire en date à Noah Gragson. Parce qu'il n'y a plus de victoire Noah Gragson après. Oui, et voilà quoi. Et AJ Mendinger, je ne m'en rappelle même plus c'était quand sa dernière victoire en fait en date. Je sais plus. Ah, et Josh Berry, sa dernière victoire en date, je crois c'était. Eh ben c'était ici à Las Vegas. Ah ben non, on m'a menti, la dernière victoire de Noah Gragson, c'était pas. C'était à Las Vegas, c'était à Homestead. Et regardez le magnifique push de Ty Gibbs qui envoie Brandon Jones. Mais je crois que c'était une vengeance à l'époque, hein. Parce que Brandon Jones vous rappelle qu'au début de saison, eh ben, il l'avait mis au crash. Et c'était le titre avant de passer en club. C'était merveilleux. Bon bah on va se laisser là-dessus pour cette vidéo. C'était Tom of the 4. Abonnez-vous, likez et commentez. It's been a long day, and the sun is going down, but we ain't ready to say goodbye to this town. So let's crank up the speakers, let the music play. Nothing like a good tune to chase the blues away. We've been working hard, gotta let loose tonight. Feels so good when the rhythm's feeling right. Windows down, wind blowing through our hair. The beat's so infectious, we just can't help but stare.